Gloire à Dieu. Gelobt sei der Herr. Nous remercions le Seigneur encore cet après-midi. Wir danken den Herrn für diesen Celui qui Nachmittag, a permis à ce que nous soyons encore en vie. der dafür gesorgt hat, dass wir noch am Leben Parce que ce n'est sind. pas par la force. Das ist nicht durch Ce unsere n'est pas Kraft. par la connaissance de ce monde. Es ist nicht durch das Wissen der Welt. Alléluia. Les scientifiques ont tous échoué devant cette crise. Die Wissenschaftler vor dieser Krise haben sie Ceci nicht montre die encore que Lösung nous gefunden. avons un Dieu puissant. In dieser Welt haben wir noch einen Et c'est starken devant lui Gott. que nous allons fléchir nos chemins. Und vor ihm werden wir uns C'est niederknien. vers lui que nous allons tourner nos regards. Vor ihm werden wir unsere Blicke werfen. C'est à lui que nous allons crier fort. Zu ihm werden wir Nous allons lui schreien. dire qu'il est notre Seigneur. Wir Notre werden ihm Sauveur. sagen, er ist unser Herr. Alléluia. Alléluia. Siya, Yama, oh. Ya, Popo, Tikama, Somo, Matunya, Langa.
Privileg für dich. C'est un privilège pour toi. Es ist ein Privileg, Le demeure dans lequel tu vivras. wo du lebst. Alléluia. La chanson que nous venons d'exécuter nous dit, nous ne confirme que tu ne résideras pas seul dans ce demeure. Dieses Wortlied, was Mais tu seras le Seigneur sera avec toi. aber der Herr wird bei dir C'est-à-dire, sein. Das les heißt, tempêtes n'auront pas d'effet sur ta vie. die Stürme haben keine Kraft über Les dich. plans de l'ennemi seront voués à l'échec. Die Pläne des Feindes werden Tu sortiras vereitelt. toujours plus que vainqueur. Du wirst immer Parce que celui-là sein. sur qui tu places ta confiance, Den du deine Sicherheit celui-là en qui tu crois. an den du glaubst. Alléluia, la Bible déclare Die Bibel que sagt uns, lorsqu'on prononcera son nom, wenn man seinen Namen lorsqu'on spricht, entendra parler de lui, wenn man von ihm spricht, tout genou fléchira. alles Je dis tout genou fléchira. Je dis toutes les maladies vont s'achever. Je dis toutes les situations qui ne peuvent pas changer, jede Situation, changeront. die nicht verändert wird sich verändern. Il n'y a rien qui est impossible à notre Es gibt nichts, was unmöglich ist für unseren Il n'y a Herrn. rien qui est impossible à notre Es gibt nichts, was unmöglich ist für unseren Herrn. C'est le mien si. Der Glaube ist mit uns. Kakale dit le mien si. Etwas Großes ist mit uns. Le mien tire la première mienne. Unseren Herrn, den kennen wir. Mais nous serons toujours des victorieux. Wir werden immer siegreich sein. Alléluia. La vie, c'est vous, la vie, c'est der Einzige. Il est le seul agneau sans tache Er ist nicht vergleichbar. qui a été immolé Das am afin que nos péchés nous soient pardonnés. Kreuz gelitten, damit wir. Il est le seul agneau Er ist das einzige sans Lamm tache ohne qui a été sacrifié was für uns afin que wurde, moi, damit ich, afin que toi, damit du, afin que celui-là qui m'entend, damit der que tous mich ensemble nous soyons sauvés. damit wir alle gemeinsam Il gerettet est le seul werden. agneau Es ist das einzige Lamm, qui a répondu à l'appel de l'Éternel, das sich gelassen wurde vom qui s'est Herrn, dit, was ich gesagt je habe. suis prêt à être sacrifié. Ich bin bereit, mich Je suis prêt à donner ma vie. ich bin bereit, mein Pour Leben zu l'humanité. geben für die Menschheit. Alléluia. C'est pourquoi il est digne d'être adoré. Deswegen ist er würdig der C'est pourquoi Anbetung, il est digne d'être loué. denn ist er würdig der Lobpreisung. Mais Kafira,
Merci Seigneur. Sag ihm Danke. Merci Seigneur. Sag Danke, Herr. Pour ce sacrifice. Merci Seigneur d'avoir donné ta vie pour Danke, dass du für mich das Merci Leben Seigneur d'avoir accepté à ce que tu sois crucifié à la croix. Merci Seigneur à ce que tu as pu considérer ma vie. À te considérer la tienne. Afin qu'aujourd'hui j'ai la liberté. Afin qu'aujourd'hui je puisse être sélectionné. Je puisse être, Seigneur, appelé parmi les siens. Merci Seigneur pour ce sacrifice. Merci Seigneur pour cet amour. Merci Seigneur. Merci. Merci. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Partout. Surtout dans tous les quatre coins du monde entier. Partout. À chaque instant. À chaque moment. À chaque endroit où on prononcera ton nom. Que le monde entier. Que l'humanité sache que tu es l'agneau sans tâche qui a accepté d'être sacrifié afin que nous soyons sauvés, afin que l'humanité soit plus avoir encore grâce aux yeux de l'Éternel. Merci Seigneur. Merci. Nous te louons Seigneur. On t'adore. Tu es un Dieu qui ne change pas. Esprit de Dieu, accepte notre adoration. Esprit de Dieu, transforme nos requêtes. Oh Papa, nous nous humilions devant toi parce que nous savons que tu es notre Dieu. Seigneur, bénis tes enfants, les situations dans lesquelles ils se trouvent maintenant. Seigneur, nous ne les connaissons pas parce que c'est toi qui changes. Lorsque les gens te racontent, leur vie change. Celui qui raconte Christ, sa vie change. Celui qui raconte Christ, sa vie change. Donc accepte dans ta maison de rencontrer le Seigneur. Accepte de rencontrer le Seigneur des Seigneurs. Fais le choix de le rencontrer spécialement cet après-midi. Il ne change pas. Les miracles et les prodiges de l'Éternel demeurent encore tels. Alléluia. Amen. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ah, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'heure est venue où nous allons rencontrer le Seigneur des Seigneurs. Die Zeit ist gekommen, unseren Herrn zu loben. Le roi des rois. Der König der Könige. Depuis vos maisons, nous sommes en joie de partager encore ce moment de louange avec vous. Von euch zu Hause aus sind wir froh, euch diese Zeit der Lobpreisung zu geben. Et nous savons que le roi sera agréé sur son trône. Und wir wissen, dass der König auf seinem Thron glücklich sein wird. Amen. Amen. Ô Fils de Dieu, nous te remercions. Amen.
Amen. Nous remercions le Seigneur encore pour cet après-midi Wir danken den Herrn für diesen Nachmittag et nous remercions nos bien-aimés qui nous ont conduits dans l'adoration et la louange. Wir danken unsere Geliebten, die uns geleitet haben in der Lobpreisung und der Anbetung. Et je remercie le Seigneur pour la vie de chacun d'entre nous Und ich danke den Herrn für das Singen von jedem von uns. parce que le Seigneur veut encore nous utiliser cet après-midi pour bénir son peuple. Der Herr möchte uns heute nochmal nutzen, um sein Volk zu segnen. Et je remercie le Seigneur pour la vie de nos sœurs qui sont là cet après-midi pour nous soutenir. Und ich danke den Herrn für das Leben unserer Schwestern, die uns unterstützen. Que le Seigneur les bénisse. Dass der Herr sie segnet. Donc sois béni aussi depuis ta maison. Sei auch du gesegnet von dir aus zu Hause. Et si tu me suis en ce moment, Und wenn du mich heute begleitest, reconnais que tu es un homme béni, tu es une femme bénie. erkenne, dass du eine Frau und oder ein Mann, der gesegnet ist. Donc recevez toutes mes salutations fraternelles en Jésus-Christ. Also erhaltet alle meine geschwisterlichen Grüße in Christus. C'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Es ist der Moment, das Wort Gottes zu hören. Et le temps de la parole de Dieu, c'est le temps de la bénédiction. Die Zeit, das Wort Gottes zu hören, ist die Zeit der Anbetung. C'est le temps de notre bien-être spirituel. Es ist die Zeit für unseren spirituellen Wohlergehen. Parce que le ciel parle à la terre. Denn der Himmel spricht auf die Erde. Et quand le ciel parle à la terre, Und wenn der Himmel auf die Erde spricht, il y a toujours une transformation. gibt es immer eine Veränderung. Il y a toujours une transformation. Es gibt immer eine Verwandlung. Et c'est cette transformation qui va se passer dans ta vie cet après-midi. Und diese Verwandlung wird sich erfüllen in deinem Leben. Nous allons prier. Wir werden beten. Père, nous te bénissons pour cet après-midi. Nous voici encore au moment où tu vas nous parler et nous sommes à ton écoute. Nous sommes à ton écoute pour que tu puisses encore t'exprimer au travers de la personne que je suis, que je m'efface totalement, que toi tu règnes, que toi tu parles, papa, que tu puisses, papa, utiliser ma personne pour parler à ton peuple. Toutes les personnes qui t'écoutent en ce moment, qu'ils soient bénis, qu'ils soient délivrés, qu'ils soient restaurés, parce que ta parole, tu l'envoies, Père, pour que la terre soit transformée, les hommes soient transformés, les femmes soient transformées, les enfants soient transformés, que toutes choses parviennent à ta seule et unique gloire. Et c'est ce que nous attendons encore cet après-midi. Parle en ce moment, que tout genou fléchit devant toi, Père, que toute langue confesse que c'est le Seigneur, l'Éternel des armées qui parle. Oh, toutes les puissances qui s'opposent à ta parole sont anéanties, papa. Nous les brisons, nous anéantissons toutes leurs œuvres, que, papa, ils ne peuvent rien contre ton peuple. Seigneur, viens maintenant prendre ta place et que nous puissions t'écouter. Béni sois-tu, papa, au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je remercie le Seigneur que cet après-midi, je puisse encore parler de sa part. Ich danke den Herrn, dass er uns die Möglichkeit gibt, dass wir von ihm sprechen können. Et nous allons ensemble nous entretenir sur un thème Wir werden gemeinsam ein Thema angehen, qui s'intitule was heißt, La promesse est plus grande que les géants. das Versprechen ist noch viel größer als jeder Riese. La promesse est plus grande que les géants. Das Versprechen ist größer als jeder Riese. Alors je vais prendre un peu de temps pour expliquer ce thème. Ich werde ein wenig Zeit nehmen, um dieses Wort zu... Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une promesse? Erstmal, was ist ein Versprechen? Une promesse, c'est une parole que quelqu'un peut te donner. Ein Versprechen ist ein Wort, was dir jemand geben kann. Un engagement que quelqu'un peut prendre Eine Aufgabe, die jemand übernimmt, pour te faire quelque chose. um dir etwas für dich zu tun. Et l'on s'engage à faire du bien à quelqu'un. Und man gibt sich ein, um etwas Gutes für jemanden zu tun. Une parole qu'on donne et qui doit être réalisée. Ein Versprechen, was man gibt, was auch sich realisieren muss. Et ici, nous voudrions parler de géants. Und hier sprechen wir von Riesen. Toutes les situations qui dépassent nos capacités humaines. Alle Situationen, die unsere menschlichen
Fähigkeiten übersteigen. Et toi qui m'écoutes cet après-midi, Und jeder, der mich hört an diesem Nachmittag, tout ce qui dépasse ta capacité humaine, alles, was deine menschliche Kraft übersteigt, reconnais que c'est un géant devant toi. erkenne, das ist ein Riese vor dir. Et nous disons que la promesse est plus grande que les géants. Und wir sagen, das Versprechen ist noch viel größer als jeder Krise. Pour mieux comprendre, Um es besser zu verstehen, nous allons donner un exemple banal. wir werden ein banales Beispiel dazu À ce qui sehen, concerne la promesse, bien sûr. was das Versprechen angeht. Et puisque nous sommes dans les temps où nous regardons très souvent les choses sur l'Internet, les marchés de l'Internet, Wenn wir heutzutage oft im Internet sehen und nous voyons très souvent des choses, des belles choses. wir sehen oftmals sehr schöne Sachen. Il se peut que vous soyez en couple Vielleicht seid ihr in einer Partnerschaft et que l'homme trouve un joli habit und der Mann sieht ein schönes Kleidungsstück et il a le désir d'avoir cet habit. und er hat das Verlangen, dieses Kleidungsstück zu haben. Et la femme va lui dire que je vais te l'acheter. Und die Frau sagt ihm, ich werde dir das kaufen. Alors, c'est une promesse. Das ist ein Versprechen. Et de la même manière que si c'est la femme qui trouve une jolie robe Und wenn die Frau ein schönes Kleid findet et que l'homme dit que je vais te l'acheter, und der Mann sagt, ich werde es dir kaufen, c'est une promesse. das ist ein Versprechen. Alors, si vous êtes en couple en ce moment, Also wenn ihr in einer Partnerschaft commencez seid, par faire des promesses les uns aux autres. fangt an, euch gegenseitig Amen. Versprechen zu machen. Alors, mais bien sûr que c'est une promesse. Genau, das ist ein Versprechen. Et quand on te fait cette promesse, Und wenn man dir dieses Versprechen gibt, ton désir a déjà trouvé satisfaction. dein Verlangen hat schon die Lösung erhalten. Si tu trouves ton mari que c'est un homme fidèle qui tient à sa parole, Wenn du siehst, dein Ehemann, Ehefrau ist eine Person, die du vertraust, tu es convaincu que certainement, puisqu'il l'a dit, il va le réaliser. Tu as déjà cette robe. weil du an ihn glaubst, weil du ihm vertraust, weißt du, dass du dieses Kleid erhalten De wirst. même que l'homme, quand il sait que son épouse c'est une femme fidèle qui tient à ses paroles, So wie ein Mann, der seiner Frau vertraut, die an ihr Wort hält. il sait déjà qu'il a déjà cette chemise. Er weiß schon, dass er dieses Kleidungsstück haben wird. Donc voilà, en quelque sorte, ce que fait une promesse pour nos besoins. Und da seht ihr schon ein Beispiel, was unser Versprechen sein kann für Donc, unsere Dinge, die wir brauchen. Quand je suis dans le besoin Wenn ich etwas et que brauche quelqu'un me fait la promesse, und jemand mir das Versprechen si je gibt, suis certain que cette personne c'est un homme de parole, wenn ich mir sicher bin, dass diese Person vertrauensvoll alors je ist, commence par être dans la joie. dann bin ich in der Freude. Je me réjouis déjà, je sais que j'ai déjà accès à mon besoin. Ich bin fröhlich, ich bin mir schon sicher, dass ich das bekomme, was ich brauche. Alléluia. Amen. Mais ce que nous devons aussi comprendre, Aber was wir auch verstehen müssen, la réalisation de la promesse de l'homme n'est pas à son pouvoir. die Erfüllung des Versprechens ist nicht in der Hand des Menschen. La personne peut avoir cette volonté, Diese Person kann den Willen haben, es zu tun, mais des situations peuvent aussi arriver aber es können auch Situationen aufkommen et qu'il ne puisse pas tenir cette promesse. und er kann dieses Versprechen nicht halten. Et c'est pourquoi Jérémie dira, Deswegen steht in Jeremia, je le sais, ô Éternel, ich weiß es, woher. la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Die Stimme des Herrn ist nicht in seiner Kraft. Alléluia. Nous reconnaissons également que si c'est que les hommes pouvaient tenir leurs promesses, Wenn die Menschen wirklich ihre Versprechen halten könnten et les milliers de promesses, des temps de promesses que les politiques tiennent, diese zahlreichen Versprechungen, die Politiker machen, fera que ce monde ira mieux que ce que nous vivons aujourd'hui. dann wäre diese Welt besser als das, was wir heute sehen. Mais seulement que la promesse n'est pas au pouvoir de l'homme, Weil das Versprechen nicht in der Kraft des Menschen ist, mais c'est que beaucoup font aussi de fausses promesses.
weil auch viele falsche Versprechungen machen. Mais cet après-midi, Aber diesen Nachmittag, nous allons parler de notre Dieu, wir werden von unserem Gott sprechen. qui est un homme qui ne ment pas, Es ist eine Person, die nicht lügt. qui est un homme qui est fidèle. Es ist ein Mensch, der treu ist. Alors lisons ensemble dans Nombre, chapitre 23, verset 19. Lesen wir gemeinsam in 4. Mose Kapitel 23, Vers 9. La Bible déclare: Die Bibel sagt, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? wir lesen in 4. Mose Kapitel 23, Vers 19. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereuen würde. Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun? Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen? Amen. Amen. Voilà ce qui différencie l'homme comme humain, faire une promesse, et Dieu qui n'est pas un homme. Voilà ce qui est la différence. Hier sehen wir die Unterschiede, wie ein Mensch sein Versprechen gibt und wie Gott ein Versprechen gibt, der kein Mensch ist. Donc ici, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme Die Bibel sagt uns, Gott pour ist kein Mensch. mentir. Kein Mensch, Cela der veut dire lügt. que les hommes peuvent mentir dans leurs promesses. Das heißt, die Menschen können lügen in ihren Versprechungen. Cela veut dire que les hommes ne détiennent pas le pouvoir de leur futur. Das heißt, die Menschen haben nicht ihre Zukunft nicht in ihrer Ils Hand. peuvent te faire une promesse, mais ils n'ont pas la capacité de la tenir. Sie werden die Versprechung geben, aber haben nicht diese Kraft, es zu erfüllen. Mais l'Éternel des armées est fidèle et il tient toujours ses promesses. Aber der herrliche Gott ist treu und wird seine Versprechungen halten. Nous allons nous intéresser à un récit de la Bible Wir werden uns auf ein Wort in der Bibel stürzen, qui concerne la plus grande de la promesse de l'homme, das uns das Größte der menschlichen Versprechungen ou la plus grande des promesses que Dieu a faites à son peuple. oder das größte Versprechen, was Gott sein Volk gemacht hat, C'est de posséder une terre. dass sie ein Land erobern werden, C'est de prendre possession d'une terre. dass sie ein Land erhalten werden. Et nous allons parler de cela cet après-midi. Und wir werden darüber sprechen an diesem Nachmittag. Nous allons aller dans un premier temps dans Nombre chapitre 13. Nous sommes toujours dans le livre de Nombre. Nombre chapitre 13, le verset 1 à 3. Wir lesen erstmal in 4. Mose Kapitel 13, Vers 1 bis 3. Pour voir quel a été le début de cette histoire. Damit wir sehen, was war der Anfang dieser Geschichte. Nous lisons dans Nombre chapitre 13, le verset 1 à 3. Wir lesen in 4. Mose Kapitel 13, Vers 1 bis 3. L'Éternel parle à Moïse et dit: Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Nous allons lire dans un premier temps ce passage. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Sende Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, das ich den Kindern Israel geben will. Von jedem Stamm ihrer Väter sollt ihr einen Mann schicken, lauter Fürsten aus ihrer Mitte. Und Mose sandte sie aus der Wüste Paran nach dem Befehl des Herrn. Lauter Männer, die Häupter waren unter den Kanaaniten, unter den Kindern Israels. Amen. Alléluia. Les promesses de Dieu sont plus supérieures que les géants. Die Versprechungen des Herrn sind viel größer als jeder Riese. Dis que les promesses de Dieu sont plus supérieures que les obstacles dans ta vie. Sag dir, dass die Versprechungen des Herrn viel größer sind als alle Situationen, Probleme, die du durchlebst. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous venons de lire ce que Dieu a dit à Moïse. Wir hören, was der Herr Moses gesagt hat. Envoie les hommes pour voir
le lieu que je vous ai promis et admirez ce lieu. Regardez combien de fois ce lieu est beau et excellent. Schaut euch dieses an, was ich euch gegeben habe. Schaut euch dieses Land an. Schaut euch an. Alléluia. Yeah. Bien-aimés, à chaque domaine de notre vie, Dieu a une promesse spéciale. In jeder Etappe unseres Lebens hat der Herr ein Versprechen für uns. Dieu a une promesse dans chaque domaine de ta vie. Toutes les situations dans laquelle tu peux se retrouver, il y a une promesse pour cette situation. Der Herr hat für jede Situation, die du durchleben kannst, ein Versprechen für dich. Et cette promesse est plus grande que les obstacles que tu vas rencontrer. Und dieses Versprechen ist größer als jedes Problem, was du durchleben kannst. Dieu a promis à son peuple de lui donner le pays Canaan. Gott hat dem Volk versprochen, dass dieses Land Kanaan ihm gehören wird. C'est une promesse. Das ist ein Versprechen. C'est une promesse de leur donner une terre sur laquelle ils vont vivre, ils vont s'épanouir. Es ist ein Versprechen, dass sie ein Land haben werden, wo sie sich ausbreiten können, leben können. Alléluia. Amen. Et nous allons voir que Dieu leur demande d'aller regarder, admirer ce pays. Gott sagt ihnen, schaut euch dieses Land an, bewundert es. Mais nous allons voir à la suite que dans cette exploration, Wir werden aber später sehen können, in dieser Beobachtung, et 10 tribus qu'ils étaient, die 10 Stämme, die sie waren, en quelque sorte 10 personnes qui sont parties voir ce lieu, oder anders gesagt, 10 Personen, die gegangen sind, um dieses Land zu beobachten. ils n'ont pas pu donner la même appréciation de la situation. Sie konnten nicht dieselbe Bewunderung für diese Situation Il y a erkennen. certains qui se sont intéressés seulement aux obstacles Viele haben sich nur an die Probleme gewandt et d'autres se sont intéressés rien que à ce qui est bien sur cette terre. und andere haben nur alles gesehen, was gut war in diesem Land. Ce que l'on peut admirer sur cette terre, c'est ce qui a intéressé certains d'autres. Die Dinge, die man bewundern konnte an diesem Land, haben andere Leute in ihren Blick gebracht. Mon frère, ma soeur, je voudrais quand même que tu puisses comprendre quelque chose cet après-midi. Mein Bruder, meine Schwester, ich möchte, dass du etwas verstehst. Quand Dieu te fait une promesse, Wenn Gott dir ein Versprechen macht, ne regarde pas les obstacles qui sont tout autour, schau dir nicht die Probleme, die darum sind, mais admire simplement cette promesse. aber schau nur dieses Versprechen an. Regarde simplement que la promesse est là. Schau nur, das Versprechen ist da. Lisons la seconde partie de notre lecture, Lesen wir den zweiten Teil toujours unserer dans Lektüre, Nombre 13, immer noch in 4. Mose Kapitel 13, à partir du verset 27 à 31. diesmal in Vers 27 bis 31. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse, c'est-à-dire que ces 10 personnes, quand ils sont revenus, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amélécites habitent la contrée du Midi. Les Héthiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Wir sehen jetzt, was die anderen Personen gesagt haben, die das Land aufgesucht haben. Dort steht geschrieben: Und sie hielten ihm und sprachen:
Wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandtest, und es fließt wirklich Milch und Honig darin. Und dies ist seine Frucht. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark, und die Städte sind sehr fest und groß. Und wir sahen auch Söhne Enaks dort. Die Amalekiter wohnen im Land des Negev, die Hethiter, Jebusiter und Amoriter aber wohnen im Bergland, und die Kanaaniter am Meer und entlang des Jordan. Kaleb aber beschwichtigte das Volk und gegenüber Mose und sprach: Lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinausgezogen waren, sprachen: Wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, cette promesse au peuple de Dieu ressemble exactement la promesse que le Seigneur a faite à son Église. Dieses Versprechen, was Gott dem Volk gemacht hat, ist vergleichbar mit dem Versprechen, was Gott der Kirche gegeben hat. Dieu a promis Canaan à son peuple dans le temps. Gott hat Kanaan sein Volk als Versprechen gegeben. Mais aujourd'hui, le ciel est promis à toi et à moi. Aber heute ist uns der Himmel als Versprechen gegeben. Et Dieu a dit à son peuple d'aller explorer ce pays, cette terre, qu'il leur donne en possession. Gott sagt, dieses Land zu erforschen, zu bewundern, was ihnen gehören soll. Et effectivement, quand ils sont allés, Und als sie dort hingegangen sind, il y a des choses merveilleuses sur cette terre. sie sahen wunderbare Dinge in diesem Land. Mais à côté, il y a aussi des ennemis. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Feinde. Il y a aussi des obstacles. Es gibt auch Hindernisse. Et ils sont partis comme 10 personnes en une équipe, c'est-à-dire qu'ils sont allés comme une seule équipe. Sie sind fortgegangen als ein großes Team. Mais quand ils sont allés explorer le pays, Und als sie gegangen sind, um das Land zu erforschen, ils sont devenus 2 groupes. sie sind 2 Gruppen geworden. Alléluia. Mon frère, ma soeur, exactement la vie éternelle que le Seigneur nous a promise. Meine Bruder, meine Schwester, genau dieses Land, was der Herr uns versprochen hat. Quand nous l'explorons à la lumière de la parole de Dieu, Und wenn wir es erforschen im Auge des Wort Gottes, quand nous regardons comment Jésus dit que sur ce chemin, ce n'est pas facile, und wenn Jesus uns sagt, auf diesem Weg ist es nicht leicht, et tous les problèmes que nous pouvons rencontrer, les obstacles qui sont sur ce chemin, und alle Probleme, alle Hindernisse, die wir durchleben können auf diesem Weg, il y a beaucoup qui sont dans la déception totale, disant qu'ils ne pouvaient pas aller, ils ne pouvaient pas posséder cette promesse du ciel. es gibt viele, die hoffnungslos geworden sind und sich sagen, ich kann dieses Land nicht erreichen. Alléluia. Mais je voudrais te dire quelque chose cet après-midi. Aber ich möchte dir etwas sagen an diesem Nachmittag. Il y a une promesse. Es gibt ein Versprechen. Il y a une promesse que Jésus-Christ a faite à l'Église. Es gibt ein Versprechen, was Gott der Gemeinde gemacht hat. Quand nous lisons dans Jean chapitre 14, le verset 1 à 3, la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Alléluia. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Quelle promesse! Qu'est-ce qui peut encore être plus grand que ça? Wir lesen in Johannes Kapitel 14, Vers 1 bis 3. Euer Herz schrecke nicht, glaubt an Gott, glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte es auch euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Amen. Alléluia. Beaucoup pensent que le ciel, c'est difficile.
parce qu'il y a trop de contraintes sur le chemin. Viele sagen, der Himmel ist schwer, weil es viele Hindernisse auf dem Weg gibt. Mais je voudrais te dire que si tu penses ainsi, Aber ich möchte dir sagen, wenn du dies denkst, oui, tu n'iras pas. dann wirst du auch nicht Tu hinkommen. n'iras pas. Du wirst nicht hinkommen. Parce que tu ne vois que les obstacles. Du siehst nur die Hindernisse. Tu ne vois que comment le chemin est très étroit. Du siehst, wie dieser Weg sehr eng ist. Mais regarde la promesse. Schau dir das Versprechen an. Jésus ne pouvait pas aller préparer la place Jesus konnte nicht diesen Ort et vorbereiten laisser cette place-là vide. und diesen Ort leer lassen. Il faut se dire que puisque c'est une promesse, Weil es ein Versprechen ist, Dieu a besoin des hommes et des femmes dans son royaume. Gott braucht Brüder und Schwestern in seinem Reich. Alors cette promesse est plus grande que les obstacles qui sont sur le chemin. Dieses Versprechen ist viel größer als alle Hindernisse, die du durchlebst in deinem Leben. Et je suis très content quand je lis ce passage. Ich bin sehr froh, wenn ich diese Passagen lese. Et Jean 3,16 aussi dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Voyez combien de fois Dieu a fait des promesses pour ceux qui croient en Christ. Und wenn wir auch lesen in Johannes 3, Kapitel 16, da steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Seht also, wie groß das Versprechen Gottes ist. Alléluia. Amen. Bien-aimés, si nous revenons encore une fois sur ce récit de la terre promise, Wenn wir uns nochmal auf das vorangegangene Wort für das gelobte Land je l'ai déjà dit beschränken. qu'ils étaient partis comme une seule équipe, unie, Wir haben même vision. gesehen, sie haben sich wie ein Team eine Vision verhalten. Ils étaient partis ensemble pour admirer ce lieu. Sie sind gemeinsam gegangen, um das Land zu bewundern. Mais quand ils sont allés voir les choses différemment, Und als sie gegangen sind und die Dinge unterschiedlich quand sahen, certains ont compris que la promesse est plus grande que les obstacles qui sont sur ce terrain, und einige gesehen haben, dass das Versprechen viel größer war als die Hindernisse, die durchgehen müssen, et que d'autres ne voient que les obstacles, les géants qui sont tout autour de cette promesse, und viele schauen diesen Riesen, der vor diesem Versprechen ist, alors l'unité est cassée. die Einigung ist zerstört worden. La communion n'existe plus. Die Einigung gibt es nicht mehr. Bien-aimés, Meine Brüder, meine Schwestern, ayons la pensée qui est en Jésus-Christ. habt den Gedanken an Jesus Christus. Regardons comme Dieu voit les choses. Schauen wir die Dinge, wie Gott sie ansieht. Si nous pouvons rien que regarder la promesse tous ensemble, Wenn wir gemeinsam nur das Versprechen uns ansehen können, rien ne peut résister à l'Église. nichts kann die Gemeinde von etwas abhalten. Alléluia. Mais quand vous regardez différemment les choses, Aber wenn ihr unterschiedlich die Dinge seht, il y aura toujours des fissures. wird es immer Kreuzungen geben. Et l'ennemi peut facilement rentrer. Und der Feind kann Il leicht y aura eintreten. toujours des brèches quand vous regardez les choses différemment. Es wird immer Brüche geben, wenn ihr Dinge unterschiedlich seht. Alors, prenons soin de voir rien que la promesse de Dieu et non les obstacles. Also geben wir uns die Mühe, das Versprechen des Herrn anzusehen und nicht die Probleme. Et le mal aussi très souvent, Und das Schlimme oftmals, c'est très souvent la majorité qui voit les obstacles dans ce genre de situation. es ist oft die Mehrheit, die die Behinderung sieht in dem Versprechen. Et quand vous êtes dans une équipe, il y aura plus de gens qui vont fixer leurs yeux sur les obstacles que sur la promesse. Viele werden ihre Augen auf die Probleme haben, anstatt auf dem Versprechen. Et ceci faisant, Und indem sie das tun, ils vont essayer de vouloir influencer ceux ou celles qui regardent la promesse de venir à leur côté.
Und sie werden versuchen, die Menschen dazu zu bringen, nicht auf das Versprechen zu schauen, sondern auf ihrer Seite zu sein. Alléluia. Amen. Alors mon frère, ma soeur, comprends une chose. Also, meine Brüder und meine Schwestern, verstehe etwas. Si jusqu'à présent, tu t'es retiré des œuvres de Dieu, tu t'es mis en retraite du service de Dieu parce que tu as rencontré des problèmes, Wenn du dich von den Aufgaben des Herrn entfernt hast, weil du Probleme siehst, weil du Probleme durchlebt hast, parce que certains t'ont blessé dans ton action, weil dich einige verletzt haben in deiner Aufgabe, ou bien tu as été humilié par des frères et des sœurs, oder du wurdest beleidigt von einigen Brüdern und Schwestern, je t'encourage cet après-midi ich ermutige dich an diesem Nachmittag, à voir la promesse. das Versprechen zu sehen. Et ce sont des obstacles qui sont sur le chemin. Es gibt Hindernisse auf dem Weg. Regarde la promesse et reviens s'engager pour Dieu. Schaue auf das Versprechen und engagiere dich für den Herrn. Et n'essaie pas d'encourager d'autres à faire comme toi. Und tu nicht, dass andere genauso sind wie du. Parce que la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Und oftmals geschieht dies. Quand certains sont incapables de voir la promesse, Und wenn Leute nicht in der Lage sind, das Versprechen zu sehen, ils aiment influencer d'autres aussi à voir les mêmes obstacles qu'ils regardent. dann versuchen sie, die Leute dazu zu bringen, genauso zu denken wie sie selbst. Mais ce soir, Dieu te dit, Aber heute sagt dir der Herr, regarde la promesse plus que les obstacles. schau auf das Versprechen anstatt auf die Probleme. Alléluia. Toi qui m'écoutes cet après-midi, Du, der du mich hörst an diesem Nachmittag, sois dans l'équipe de Caleb. sei im Team Kaleb. L'équipe qui regarde la promesse de Dieu. Die Gruppe, die das Versprechen des Herrn sieht. Sois dans l'équipe de Caleb pour accéder au royaume des cieux. Sei im Team Kaleb, damit du das Himmel erreichst. Bien-aimés, dans nos vécus quotidiens, In unserem täglichen Leben. nous devons comprendre que la Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs. Die Bibel sagt uns, wir sind mehr als Überwinder. Nous sommes plus que vainqueurs quand nous pouvons considérer la promesse plus que les obstacles. Wir sind mehr als Überwinder, wenn wir die Probleme, wenn wir das Versprechen größer sehen als die Probleme. Et Paul a fait une belle expérience avec le Seigneur. Und Paulus hat eine gute Erfahrung gemacht mit dem Herrn. Et il dira dans Romains 8, 31, Und er sagt in Römer 8, Vers 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? wir lesen in Römer 8, Kapitel 31, was sollen wir hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Amen. Amen. Bien-aimés, il y aura toujours des géants dans notre vie quotidienne. Es wird immer Riesen geben in unserem Leben. Mais nous devons comprendre que Dieu est avec nous. Aber wir müssen verstehen, dass Gott mit uns ist. La plus grande promesse, c'est que Dieu est avec nous. Das größte Versprechen ist, dass Gott mit uns ist. Et si Dieu est avec nous, qu'est-ce qui peut nous vaincre? Wenn Gott mit uns ist, was kann uns dagegen stehen? Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes aujourd'hui que nous ne devons plus continuer à servir le Seigneur. Nur weil es Probleme gibt, können wir nicht aufhören, den Herrn zu dienen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est bien vrai que l'Église est remplie de tant de problèmes. Wir wissen, dass heute die Kirche mit großen Problemen L'Église a ist. tant d'obstacles aujourd'hui. Die Kirche hat sehr große Behinderungen. Mais ce n'est pas un argument pour dire que ce n'est plus possible. Aber es ist kein Argument, das zu sagen, es ist nicht mehr möglich. Parce que Dieu a une promesse pour son Église. Denn Gott hat ein Versprechen für seine Gemeinde. Et cette promesse est plus grande que tous les obstacles. Und dieses Versprechen ist größer als jedes Hindernis. Et nous remarquons une chose aussi aujourd'hui, Und wir erkennen etwas heute surtout dans la vie de couple. und oft in unseren Partnerschaften. Nous sommes dans un monde où la vie de couple connaît tant de difficultés, tant de problèmes.
Wir sehen, dass die Partnerschaft viele Probleme durchlebt. Et beaucoup pensent que ce n'est plus la peine de s'engager dans ce genre de relation. Und viele denken, man braucht sich nicht mehr in einer Partnerschaft zu Mais je voudrais befinden. te dire une chose. Aber ich möchte dir etwas sagen. Le couple a une promesse. Die Partnerschaft hat ein Versprechen. La vie de couple a une promesse. Das Leben in der Partnerschaft Si hat tu ein es Versprechen. réellement un enfant de Dieu né de nouveau, Wenn du wirklich ein Kind Gottes bist, der es neu geboren ist, la Bible dit que là où deux ou trois sont, il est au milieu d'eux. das Wort sagt uns, wo 2 oder 3 in seinem Namen sind, ist er unter ihnen. C'est ce que nous lisons dans l'évangile de Matthieu chapitre 18. Das lesen wir in Matthäus Kapitel 18. Et cela veut dire que quand vous êtes dans le couple, Das heißt, wenn ihr in der Partnerschaft il y seid, a la présence de Dieu. gibt es die Präsenz Gottes. Les obstacles peuvent être là. Die Hindernisse können da Les sein, difficultés peuvent être là. Probleme können da Mais sein, Dieu est avec vous. aber Gott ist mit Et vous euch. serez toujours victorieux. Und ihr seid immer siegreich. Alléluia. Amen. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, Deswegen sage ich euch, mein Bruder, meine Schwester, ce n'est pas à cause des géants es ist nicht aufgrund der Riesen, que tu vas oublier que Dieu a une promesse pour ta vie. kannst du nicht vergessen, dass Gott ein Versprechen für Pour dich hat. terminer, Um zum Ende zu kommen, les géants ont pour objectif de nous intimider. die Riesen haben ihre Aufgabe, uns zu beängstigen, De nous faire peur, um uns Angst zu machen, de nous dire que nous ne pouvons pas. um uns zu sagen, wir können es nicht. Alléluia. Amen. Mais nous devons voir que Dieu a une promesse pour vaincre tous les obstacles. Aber Gott hat ein Versprechen, dass er uns ermöglicht, alle Hindernisse zu überwinden. Nous allons nous intéresser à un des récits populaires de la Bible. Wir werden uns auf eine Geschichte beziehen, die sehr bekannt ist, Et qui concerne David et Goliath. die sich auf David und Goliath bezieht. Goliath était le géant. Goliath war der Riese. Il a été le géant qui menaçait toujours le peuple de Dieu. Er war der Riese, der das Volk Gottes bedroht Il hatte. est le géant qui se moquait du peuple de Dieu. Er war der Riese, der das Volk Gottes Mais les soldats professionnels ont peur de ce géant. aber die Soldaten hatten Angst vor diesem Riesen. Ceux-là qui ont appris le maniement des armes, ils ont peur de ce géant. Die Menschen, die Waffen in ihren Händen trugen, hatten Angst vor diesen Riesen. Mais David, qui ne s'y connaît pas en armement, Und David, der die Waffenkunst nicht kannte, parce qu'il connaît la promesse de Dieu, er kannte das Versprechen Gottes. il sait ce que Dieu peut faire pour son peuple, Er wusste, was Gott für sein Volk tun konnte. il a pu terrasser ce géant David. Er konnte diesen Riesen, Ce géant Goliath, s'il vous er plaît. konnte den Riesen Goliath bezwingen. David a pu renverser ce géant Goliath David konnte den Riesen Goliath bezwingen, parce que sa foi s'est reposée sur la promesse. denn sein Glaube war auf dem Herrn. Lisons ensemble cette histoire dans 1 Samuel chapitre 17, Lesen wir gemeinsam 1. Samuel, Kapitel 17, le verset 45 à 49. Vers 45 bis 49. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je couperai ta tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est pas ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main
dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Alléluia. Halleluja. David aber sprach zum Philister: Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrscher, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hände ausliefern, und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen. Ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter den Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß errettet, denn der Kampf ist die Sache des Herrn, und er wird euch in unsere Hand geben. Und es geschah, als sich der Philister aufmachte und daherkam und sich David näherte, da eilte David und lief der Schlachtreihe entgegen auf den Philister zu. Und David streckte seine Hand in die Tasche, nahm einen Stein heraus, und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn, sodass der Stein in seine Stirn drang und er auf das Angesicht zur Erde fiel. Amen. Amen. David connaît la promesse de Dieu. David kannte das Versprechen Gottes. Et il a déclaré Und er hat gesagt, qu'aujourd'hui, heute Dieu va te livrer. David parle à Goliath que Dieu va te livrer à moi. David sprach zu Goliath: Der Herr wird dich zu mir ausliefern. Alors cet après-midi, toi et moi, nous allons prier. Also deswegen, du und ich werden heute beten. Et tu vas dire à tout un géant, Und du wirst allen einen Riesen sagen, aujourd'hui, Dieu t'a livré à moi. du wirst ihnen sagen, Gott hat dich mir Tu ausgeliefert. es livré à moi aujourd'hui. Du bist mir ausgeliefert heute. Dieu m'a donné l'autorité aujourd'hui de t'abattre. Gott hat mir die Autorität gegeben, heute mit dir zu kämpfen. Parce que je connais la promesse. Denn ich kenne das Versprechen. La promesse déclare Das Versprechen que sagt, ce n'est pas ni par l'épée, es ist nicht durch das Schwert, ni par la force, nicht durch die Kraft, mais c'est par la puissance de Dieu. aber es ist durch die Kraft des Et la Herrn. puissance de Dieu est avec moi. Und die Kraft des Herrn ist mit mir. Alors cet après-midi, Also an diesem Nachmittag, tu vas renverser tous les géants qui se lèvent devant toi. du wirst alle Krisen in deinem Leben aufmischen. Et tu les chercheras. Du wirst sie so Tu aufsuchen, ne les trouveras plus. du wirst sie nicht mehr sehen. Parce que c'est ce que la parole de Dieu Denn déclare. das sagt uns das Wort Dans Gottes. Psaume 37, In Psalm 37, que tu chercheras le méchant du wirst den Bösen suchen, et tu ne le verras plus. aber du wirst ihn nicht mehr finden. Parce qu'il est enlevé. Denn er wurde Cet aufgenommen. après-midi, Dieu veut enlever tes géants. Gott möchte deine Riesen nehmen. Il veut enlever tes méchants Er möchte deine Bösen aufnehmen, pour que tu puisses avoir une vie paisible. damit du ein ruhiges Leben hast. Même pour aller au ciel, Selbst um in den Himmel zu kommen, le Seigneur t'encourage. der Herr unterstützt dich. Regarde la promesse. Schau auf das Versprechen. Jésus est venu pour emmener l'Église dans le royaume des cieux. Gott hat die Kirche genommen, um ihn in das Himmel zu bringen. Alors ne te décourage pas. Also sei nicht hoffnungslos. Prends courage. Nimm die Mut auf. Regarde la promesse plus que les difficultés que tu rencontres. Schau das Versprechen an, anstatt an die Probleme. Et c'est ainsi que tu accéderas à ta promesse. Und du wirst an dein Versprechen Alléluia. aufkommen. Alléluia. Dieu, tu es bon. Tu es bon, c'est magnifique. C'est magnifique. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Père, tu es bon, tu es merveilleux. Nous savons une chose, c'est que tu as de la promesse pour nous, tes enfants. Papa, tu as fait la promesse à toute l'humanité et tu as donné Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons cru en cette promesse. Papa, nous sommes sur ce chemin, le chemin d'aller dans le royaume des cieux.
Et il est écrit que dans cette maison, il y a beaucoup de demeures. Oui, papa, nous avons la certitude que nous avons accès à cette demeure parce que Christ a accompli toutes choses. Merci Seigneur, à ce que ta parole nous exhorte encore cet après-midi à voir la promesse plus que les obstacles. Papa, assiste ce frère, assiste cette sœur qui est encore dans le doute, qui est encore dans le désespoir pour regarder la promesse. Parce qu'il est dans une situation de maladie, peut-être qu'il est dans une situation de détresse, de soucis. Papa, interviens dans la vie de tes enfants et soutiens-les, fortifie-les, encourage-les, que chacun puisse reprendre la force. Toi, le seul Dieu qui fortifie les faibles, fortifie ton peuple, fortifie tes enfants, qu'ils retrouvent la force de continuer à t'adorer. Ô Dieu d'amour, tous ceux qui en ce moment souffrent d'un mal, tous ceux qui en ce moment sont face à des géants, je les renverse au nom de Jésus. Tout géant qui se trouve devant toi, tout géant qui se trouve devant toi est renversé comme David, Goliath est renversé. Oui, proclame cet après-midi que tes géants, tous tes géants sont sous tes pieds, que tu les as piétinés. Proclame cette parole avec moi, que tous mes géants, tous ceux qui sont des géants devant moi, tout géant devant moi, est brisé, est piétiné, est renversé, au nom de Jésus. Élevons papa, nous te glorifions. Alléluia. Béni sois-tu, Père. Alléluia. 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 Tu es plus grand que ce que l'on dit. Alléluia. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Regarde la promesse plus grande que les obstacles. Tu es plus grand que ce que l'on dit. L'Éternel est plus grand que ce que l'on pense. Gott ist größer als was man denkt. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, Jéhovah, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse Dass der Herr euch segnet. et passez une agréable semaine dans la présence du Seigneur. Habt eine schöne Woche in der Präsenz des Herrn. Et continuez à prier dans vos maisons Betet weiterhin bei euch zu Hause, afin que dans peu de temps nous puissions nous retrouver ensemble dans la maison de Dieu. dass wir in kurzer Zeit uns wiedersehen können im Hause Gottes. Que ce temps où nous sommes dans nos maisons pour regarder le culte In dieser Zeit, wo wir zu Hause sind, um unserem Gottesdienst zu folgen, soit des moments où nous faisons une expérience spéciale, individuelle avec le Seigneur. dass es eine Zeit ist, wo wir individuell eine spezielle Zeit mit dem Herrn haben. Soyez bénis Seid gesegnet en Jésus-Christ. im Namen des Herrn. Amen. Amen.